Bonjour amis lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo news puisqu'on est début juin 2024 et je voulais vous parler de mes 3 livres préférés de ces 6 premiers mois parmi ceux que j'ai lus évidemment. Et puis on va commencer d'abord avec une nouvelle chez les éditions Alkonost. Ils publient l'épée des légendes. Ils ont fait un financement participatif. Sauf qu'ils ont pris une décision importante au niveau de la couverture qui me réjouit. En fait, ils avaient proposé des couvertures avec un espèce de Saint-Nicolas, c'est comme ça qu'ils le nomment. Et ils ont revu leur copie, ils ont proposé à un illustrateur, Arief Rachmad, de faire la couverture. Et on a une nouvelle couverture de Le Maître des Rêves, que vous pouvez voir ici, qui est magnifique avec ce personnage qui pousse ces monstres dans notre direction. Je suis totalement enchanté par ce choix de direction artistique. Notamment, il précise aussi, il montre les illustrations intérieures des plans où il va avoir les affrontements avec des plans en couleur. C'est vraiment un très très beau travail des éditions Alkonost et je suis ravi de partager cette information avec vous. Ensuite, parmi les livres que j'ai lus ce début d'année 2024, il y en a plusieurs que j'ai aimés évidemment, mais il y en a 3 que je voulais mettre en avant. Alors d'abord, il faut que je vous explique mes goûts. Moi, j'aime l'originalité dans les livres-jeux, puisque j'en lis beaucoup, donc quand c'est souvent les mêmes concepts, je me lasse très vite. Alors je vais être attiré par tout ce qui est nouveau au niveau des mécanismes, des illustrations, etc. Tout ce qui apporte une nouveauté va me plaire, et là c'est le cas du premier livre que je veux mettre en avant, c'est Mission à tous les étages. Alors ce livre-là, il y a 3 volumes qui sont sortis, le 3e sort au mois de mai, je ne l'ai pas encore lu, mais le numéro 2, c'est celui-là qui m'a le plus plu. Je les lis avec ma fille, sachant que c'est un livre qui nous présente un décor avec l'extérieur et l'intérieur. On va avoir des numéros de pages, un livret à côté, ces numéros de pages sont reportés sur le livret à côté, on va lire ce qui se passe, on va essayer de trouver des objets, d'avancer dans l'aventure, trouver une sortie, trouver une solution. Et il y a souvent plusieurs choix, plusieurs fins possibles. C'est très malin, les illustrations ciblent un peu les enfants, mais franchement, un adulte peut aussi y prendre beaucoup de plaisir. Voilà, Mission à tous les étages, Paul Martin, chez Bayard Jeunesse. C'est mon premier coup de cœur d'originalité et de concept par rapport aux livres-jeux qui sont sortis depuis ce début d'année 2024. En ce qui concerne le deuxième livre que je voulais mettre en avant, c'est un jeu de rôle solo. Et oui, ça fait depuis peu que les jeux de rôle solo sont vraiment mis en avant. On va dire, surtout depuis les années 2023, on en voit apparaître de plus en plus avec différents thèmes, que ce soit la cuisine, des thèmes horrifiques, être un corbeau, un guerrier samouraï, etc., un vampire. Moi, j'ai choisi Vers le silence parce que c'est de la science-fiction et c'est une thématique que j'aime beaucoup. D'autant que celui-ci proposait une expérience à 2 joueurs et une expérience en solo. Donc je l'ai tenté et j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un nouveau système de jeu différent par rapport à tout ce que j'ai connu avant. C'est très très intéressant. Je vais continuer à suivre ce qui se sort en jeu de rôle solo. Et je continuerai de vous parler de ceux qui m'ont plu. En tout cas, Vers le silence propose une proposition très intéressante avec une grande immersion et vraiment on vit une expérience, on vit vraiment quelque chose. Je l'ai fait avec cet échange épistolaire de mails, des mails qui sont détériorés au fur et à mesure de la discussion. C'est très intéressant, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et mon dernier coup de cœur va pour Vulcan Verse, Forge Divine, Notos, le marteau du soleil. C'est le premier que j'ai lu de cette nouvelle collection chez les éditions Alkonost. Donc c'est un livre très épais, avec un nombre de paragraphes qui bat tous les records, plus de 1700 paragraphes. Donc c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros, mais sans combat, qui va être basé principalement sur de l'exploration, avec une thématique de mythologie grecque. Ce qui est absolument génial, c'est que moi j'adore l'exploration de cartes et il y a un système de jeu, une structure de jeu qui est très très bien pensée. Ils ont passé un step après Fableland, ils ont rectifié tous les petits défauts qu'il peut y avoir en les améliorant. Là, ils sont au top de ce qu'on peut faire au niveau structurel. On voit vraiment que c'est super bien conçu. Et puis c'est une aventure avec plein de quêtes qui se débloquent au fur et à mesure. On a envie de tout découvrir. Je n'arrive pas à lâcher le livre. Je l'adore. C'est un grand coup de cœur.
pour finir, je voulais vous montrer un livre-jeu qui est très ancien, qui est de 2013, qui est pour les enfants. Alors c'est un livre-jeu très particulier puisqu'il va falloir jouer avec des personnages de votre enfant comme des Playmobil. C'est livre à jouer chez Mademoiselle Carton. Donc c'est un livre qui va se déplier, qui va proposer des scénettes, voilà, où l'enfant va pouvoir poser ses jouets et jouer dedans. C'est absolument génial. Ça peut s'emporter dans le train, en vacances, chez la mamie qui n'a pas de jouets. L'enfant prend 3 Playmobil, 3 Lego Friends, ce que vous voulez. Et puis il y a ces petits décors pour jouer. C'est une curiosité, mais ça a son petit effet, les enfants adorent. J'ai trouvé ça super original. Et c'est une fabrication française. Enfin, on va faire un tour des nouveaux articles sur mon site. Donc vous avez Beowulf, le fléau des monstres, qui est un super livre que j'ai beaucoup apprécié chez les éditions Alconost. Vers le silence, dont je vous ai parlé juste avant. Escape Quest, alors il y a de moins en moins d'escape game ou d'escape book, c'est plus à la mode si je me compare à 3 années avant où j'en recevais plein. Et c'était vraiment la folie. Et ben cette fois-ci, il y en a beaucoup moins, mais Escape Quest continue avec une thématique de Sherlock Holmes. Vous avez 2 livres sur cette thématique. Escape jeu de piste, là c'est un livre-jeu où vous allez avoir un kit clé en main à installer chez vous, dans votre jardin ou dans votre maison pour faire jouer vos enfants. Les aventures du Pyro Barbare, le tome 2 qui vient de sortir en librairie avec voilà, la suite des aventures écrites par Bob Lennon. Voyage, voyage, là on est dans un livre interactif à choix, il est très léger avec un tour du monde où vous êtes le héros. Donjons et Dragons, la quête dont on est le héros, c'est le 2e, un problème de taille, chez les éditions Larousse. J'ai bien aimé celui-ci, c'est très simple, hein, c'est pour les enfants. Unlock, le dernier Unlock, le tome 6 qui clôt toute cette série de 6 livres avec les Escape Geeks. Paris et le livre-jeu, une course-poursuite dont tu es le héros, donc ça c'est un livre illustré, hein, un album illustré avec quelques cherche et trouve. Pour les enfants, c'est assez court, mais c'est très bien illustré et c'est très amusant. Et enfin, Forge Divine, dont je vous ai parlé juste avant, mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur. Voilà, et j'espère que cette vidéo news vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Bye bye.